Bonjour à tous, merci de suivre ce tuto. Je vais vous expliquer comment on rédige les pièces écrites sur Aglo. Donc vous l'aurez compris, Aglo, ça vous permet de vraiment faciliter et de gagner du temps à toute cette partie administrative de rédaction du CCTP et du DPGF. Donc quand vous êtes sur votre compte, sur l'outil Aglo, vous allez sur cet onglet-là, DCE en ligne, et vous arrivez sur une fenêtre qui vous permet de réaliser à la fois votre DPGF et votre CCTP en simultané. Les deux documents sont donc complètement liés. Quand vous faites une modification d'un côté, elle se fait automatiquement de l'autre, et vice-versa. Vous avez donc un sommaire commun aux deux documents, et vous pouvez cliquer sur « Ajouter un lot » pour créer votre premier lot. Donc c'est parti. Créons par exemple le lot menuiserie. Vous voyez qu'en écrivant menuiserie, j'ai des propositions du moteur de recherche que je peux sélectionner si j'en ai envie. C'est pareil pour le poste. Je peux écrire un premier poste, le chercher dans le moteur de recherche ou bien aller directement dans la bibliothèque du CSTB qui est intégrée ici pour aller faire mon marché dans la bibliothèque. Donc vous voyez ici tous mes lots, 35 lots du CSTB, je retrouve mon lot bardage, je clique dessus, j'ai des sous-dossiers et dans lesquels je peux venir sélectionner les éléments qui m'intéressent pour mon projet. Je les sélectionne et je les importe. Vous voyez, j'ai ici tous mes postes qui se sont intégrés automatiquement au projet sur lequel je suis en train de travailler. Ici, on a fait donc l'ossature de nos deux documents, le DPGF et le CCTP. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie vraiment écrite, article, en cliquant sur ce bouton-là. J'ai ici un éditeur de texte qui me permet de rédiger mes articles du lot menuiserie. Ou bien, je vais chercher l'article que le CSTB me propose directement ici en cliquant sur ce volet-là. Vous voyez, l'article est préécrit, préenregistré. Je n'ai plus qu'à le personnaliser pour vraiment le mettre à l'image de mon projet sur lequel je suis en train de travailler. Je remplis donc le formulaire, je génère l'article, ce qui passe automatiquement dans le volet rédaction, sur lequel je peux bien sûr revenir et effacer des éléments ou bien en ajouter si j'en ai besoin. En revenant donc sur mon projet, j'ai ici la case qui s'est grisée, ce qui veut bien dire que mes généralités du lot menuiserie sont enregistrées. C'est donc de la même manip pour les descriptifs d'ouvrage poste par poste. Pour le bardage bois, je clique sur descriptif, soit je rédige ici mon article, soit je vais chercher ce que le CSTB me propose. Hop, je précise les éléments, je génère, j'ai mon article qui s'enregistre automatiquement. Voilà donc pour la partie CCTP. Maintenant, pour la partie quantitative des PGF, on a ici différentes colonnes. Chaque colonne correspond à des éléments. Par exemple, vous pouvez préciser les quantités, préciser l'unité. La TVA, vous pouvez également la modifier si elle doit changer. Et ici, vous avez deux colonnes de prix qui sont en fait votre estimatif. Soit vous précisez les prix les uns à la suite des autres, soit vous décidez de chiffrer le lot dans sa globalité en débloquant le petit cadenas ici et en indiquant un tarif global pour le lot menuiserie, par exemple 20 000 €. Voilà, je précise que ces éléments ici d'estimatif sont uniquement pour vous, les entreprises ne le voient pas. Ici, on a donc fait, comme je vous le disais, en simultané la DPGF et le CCTP. Vous allez pouvoir ajouter des documents dans chacun des lots. Ici, donc vous pouvez maintenant glisser des croquis, des références, des plans, des études, ce que vous souhaitez, dans chacun des lots. Ainsi, les entreprises y auront accès et vous n'aurez plus besoin de leur envoyer par WeTransfer ou par d'autres outils électroniques. Avec Aglo, l'idée, c'est aussi de constituer sa propre base de données et donc d'importer des lots depuis des projets précédents. Donc en cliquant sur ce bouton « Importer un lot », je retrouve les différents projets de mon compte et je vais pouvoir sélectionner les lots qui m'intéressent d'un projet ancien. Je les importe et ainsi, tous les éléments de chaque lot qui s'importent, c'est-à-dire le titre, les descriptifs, les quantités et les prix. Bien sûr, il faut revenir sur les projets pour changer un petit peu les éléments car chaque projet est différent, mais au moins, vous avez une base de travail. Vous ne partez pas d'une feuille blanche. Voilà pour cette partie documents, DPGF et CCTP. Quand vous avez terminé vos pièces écrites, vous avez donc la possibilité d'exporter les éléments, soit en PDF, soit en Excel et en Word, dans la version intégrale d'Aglo. En PDF, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ici, par exemple, la DPGF est déjà mis en page. Vous voyez, j'ai donc le logo Aglo. Bien sûr, vous pourrez mettre le vôtre sur votre outil Aglo.
Et vous avez donc le sommaire qui est indiqué et ainsi que à chaque lot correspond son tableau avec les postes que vous aurez enregistrés. J'ai exporté ici la DPGF, donc sans les quantités et sans les prix, mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr exporter le DQE, l'estimatif ou le CCTP. Voilà pour la partie rédaction des pièces écrites. J'espère que cela vous aidera dans les futures tâches que vous aurez à faire. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto et surtout, si vous souhaitez suivre les autres pour découvrir l'onglet Entreprise et l'onglet Analyse des chiffrages, cliquez sur les prochaines vidéos. Merci à vous.